Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la troisième partie de cette émission entièrement consacrée au deuxième tour des élections régionales. Je vous emmène ce soir encore dans les 13 nouvelles grandes régions pour vivre au plus près et en temps réel ces élections grâce à nos correspondants mobilisés sur place. Résultats, analyses, réactions sont au programme ce soir. Merci à vous qui nous suivez depuis france-tv-info.fr. Et sans plus tarder, ce chiffre, celui de l'abstention, vous allez le voir, il va s'afficher sur votre écran, il est de 41,8%. Pour mémoire, la semaine dernière, il avait atteint les 50%. Nous en reparlerons dans un instant avec nos politologues. Autre carte que nous avons préparée, qui est la carte du rapport de force. Vous allez le voir, rapport de force national avec visiblement un juste équilibre entre la gauche et la droite. Vous voyez la France rose et bleue. Ce soir, ce serait le rapport de force de ces élections régionales. Une élection qui se vit également sur Internet et sur le web, et vous êtes très nombreux à commenter ce scrutin via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et vous êtes très nombreux à commenter la défaite du Front National qui n'a décroché aucune région. C'est la revue du web, elle est signée Christelle Chabert, Marie Perrin. Face à ces résultats, certains ne cachent pas leur joie et pour dire bye bye au FN se servent de gifs animés qui résument à eux seuls leur satisfaction. Mais beaucoup de tweets tempèrent cet enthousiasme. Pour Hugo, nous ne sommes pas passés loin du séisme. N'oublions pas le premier tour, ne soyons pas triomphalistes. Vanessa, elle ne cache pas sa colère. Marre des discours des politiques au vu des résultats. Le FN a été contré, ils sont contents, mais vont-ils retenir la leçon ? En écho à ses propos, Polo 639 avoue qu'il est à la fois satisfait de la couleur de la France ce soir, mais convaincu qu'encore une fois, rien ne changera. Suite au discours de Marine Le Pen, certains comme le Graouli pensent que le FN se victimise. Mais la réalité, dit-il, c'est qu'une majorité de Français ne veut pas de lui. Avis très différent de Little Brest 29, ce front a surtout montré que le FN seul a fait un gros score face à eux. Tous ensemble, l'abstention et le FN forment la majorité des votes. De leur côté, les électeurs de droite ne cachent pas leur satisfaction face à la victoire de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Pour Chloé, ces victoires, c'est bien la preuve que la droite peut gagner quand elle assume ses valeurs. Pour les électeurs de gauche qui ont permis la victoire de la droite en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la pilule est plus dure à passer. Mais pour Mike, ce sacrifice n'aura pas été vain. Ne l'oubliez jamais, dit-il à Xavier Bertrand. Voilà pour la revue du web que nous retrouverons avant la fin de cette émission. Allez, c'est parti, je vous emmène faire le tour de France, le tour des 13 nouvelles grandes régions, et on commence notre périple dans le sud, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région, vous le savez, qui aurait pu être décrochée par le Front National, Marion Maréchal Le Pen ayant enregistré des scores très importants la semaine dernière, et ce n'est pas le cas puisque le candidat de droite, Christian Estrosi, maire de Nice, s'est imposé ce soir. Claire Lacroix, vous êtes en direct de Marseille. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-là, 22h18 ? Alors Grégoire, on attend désormais la déclaration de Marion Maréchal Le Pen. Elle est arrivée à son quartier général de Marseille un peu après 21h, très attendue à la fois par ses militants et également par des caméras de nombreuses chaînes françaises et étrangères. Elle devrait s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. On guette son allocution. Le grand vainqueur de la soirée ici, c'est donc Christian Estrosi. Il a réussi à fédérer les voix de gauche et recueille plus de 54% des suffrages. Il devance de 10 points Marion Maréchal Le Pen. Si depuis son quartier général à Nice, il a chaleureusement remercié les militants, les électeurs de gauche, il a en revanche refusé de saluer son adversaire Front National, car ce fut une campagne difficile, a-t-il précisé. En PACA, ce soir, c'est une page de 18 ans qui se tourne avec le départ du président socialiste sortant Michel Vauzel. Demain, Christian Estrosi le rencontrera, s'entretiendra avec lui. Ils évoqueront ensemble la création d'un conseil territorial. C'est une idée de Christian Estrosi. Il s'agit d'une toute nouvelle instance qui intégrerait des socialistes, une manière de renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont permis son élection ce soir.
Merci Claire pour votre analyse. Partons tout au nord, Pas-de-Calais, Picardie, une région au scénario à peu près similaire. La semaine dernière, c'est Marine Le Pen, la présidente du Front National, qui avait donc obtenu un score très important. Pouvait-elle remporter la région? Cela a alimenté les discussions toute cette semaine. Elle s'opposait à droite avec Xavier Bertrand et à gauche avec Pierre de Saint-Ignon, qui finalement avait retiré donc sa liste pour faire un front républicain. Alors que peut-on dire à Lille? On retrouve Frédéric Hainaut. Bonsoir Frédéric. Que peut-on dire à cette heure-ci? Bonsoir Grégoire. Alors, vous savez, une élection, c'est toujours un moment de vérité qu'on peut comparer à une pièce de théâtre avec un début, un milieu, une fin, un dénouement et des personnages principaux qui représentent des caractères humains. Alors ce soir, il y aurait par exemple le vainqueur, c'est Xavier Bertrand. Et on peut dire que ce soir, l'adjectif qu'il va le mieux, c'est humble, l'humilité. Il a dit, c'est la victoire des gens du Nord, des hommes, des femmes de Picardie. Il faut rester humble, il l'a dit. Les résultats du premier tour ont claqué comme un dernier coup de tonnerre avant que le FN prenne le pouvoir. Il y a un deuxième personnage, le perdant, la perdante, Marine Le Pen. Elle s'est exprimée notamment à travers Steve Briouat, le maire de la ville d'Hénin-Beaumont. Il est amer, l'amertume le caractérise, la malhonnêteté, le mensonge l'ont emporté, a-t-il dit. Nous progressons en voie, nous n'avons jamais été aussi haut. Je sais qu'on y arrivera un jour ou l'autre. Nous avons subi une campagne de haine. Le Front républicain a joué sur les peurs. Et puis, il y a un troisième personnage, celui qui n'était pas au second tour, c'est Pierre de Saint-Ignon. Il s'est exprimé avec Martine Aubry, dont il était l'éternel second à la mairie de Lille, il le reste d'ailleurs. Et Martine Aubry a déclaré finalement, elle s'est félicitée que Marine Le Pen n'ait pas remporté la présidence de la région. Elle a remercié les électeurs de gauche qui ont eu le réflexe qui vaille. Marine Le Pen donc voit la région Nord-Pas-de-Calais lui échapper au prix du sacrifice de la gauche. Merci Frédéric et je vous propose d'écouter la réaction de Xavier Bertrand. Il a indiqué il y a quelques minutes que cette campagne l'avait marqué à jamais. On l'écoute. Le résultat de ce soir nous oblige à rester humbles. Je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai vécu pendant cette campagne. Cela changera à jamais ma façon de faire de la politique. Et je n'oublie pas non plus les résultats du premier tour. Ils ont claqué comme un coup de tonnerre. Sans doute comme le dernier coup de tonnerre, avant qu'un jour peut-être, le Front National n'accède au pouvoir. Ce soir, nul ne peut dire qu'il a gagné. Nul ne peut se prévaloir de ce résultat. Car cela fait 30 ans, 30 années, que l'ensemble de la classe politique, dont je fais partie, explique qu'elle a reçu le message, qu'elle a tout compris, que plus rien ne sera comme avant, et pourtant, qu'a-t-elle fait cette classe politique? Alors ce soir, je lance un appel à l'ensemble des dirigeants politiques, au président de la République et au gouvernement. Mettez en œuvre tout de suite, sans perdre une minute, les véritables réformes qui redresseront notre pays, qui permettront aux Français de vivre mieux, de reprendre confiance et espoir en l'avenir. C'est notre dernière chance. Voilà pour la réaction de Xavier Bertrand qui a donc remporté la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Ce soir, je vous emmène dans les Pays de la Loire, avec la liste d'union de la droite menée par le sénateur Bruno Retailleau. À gauche, c'est Christophe Clergeau qui était candidat et eh bien c'est Pascal Gana pour le Front National qui avait fait un score important également dimanche dernier. Alors où en est-on ce soir? Et c'est la question que je pose à Éléonore Duplay qui est en direct de Nantes. Éléonore. Bonsoir. Les Pays de la Loire, c'est donc l'une de ces régions qui bascule de la gauche vers la droite. La droite traditionnelle, celle de Bruno Retailleau, qui est créditée selon les dernières estimations de 42,3% des voix. La liste socialiste obtiendrait-elle 37,1%. Quant au FN, il serait à 20,6%. C'est moins qu'au premier tour. La mobilisation très forte au deuxième tour ne profite donc ni à l'extrême droite ni à la liste sortante. Une liste PS, PRG, Europe Écologie Les Verts. Ce soir, dans son discours tout à l'heure aux militants, Christophe Clergeau attribuait sa défaite à une lame de fond nationale, mais aussi à une campagne qui s'est focalisée au deuxième tour sur les enjeux de la région PACA et du Nord-Pas-de-Calais. Le socialiste adressait d'ailleurs une pensée à tous ses camarades de ces régions qui, en se désistant, ont offert un barrage contre le Front National. Dans les Pays de la Loire, le Front National a fait, on l'a dit, un score moins élevé qu'au premier tour, mais il aura tout de même entre 14 et 17 sièges à la région
région. C'est une première dans les Pays de la Loire. Front National qui se trouvait au premier tour en position de première force politique dans un département, celui de la Sarthe, département rural, tout comme d'ailleurs de nombreuses communes qui se trouvent parmi celles qui ont offert les meilleurs scores dans la région au Front National. Sentiment d'abandon, perte d'identité, départ de très nombreux services publics dans ces communes rurales. Ce scrutin met donc en lumière la très grande souffrance de ces communes rurales et périrurales. Éléonore, pouvez-vous nous dire un mot sur le futur président de région ? Oui, et le futur président de région, donc, ce sera donc Bruno Retailleau, un homme formé, lancé en politique par Philippe de Villiers, divorce en 2009 avec ses racines souverainistes qui devenaient un obstacle à ses ambitions nationales. Bruno Retailleau est aujourd'hui sénateur, président du groupe Les Républicains au Sénat, des fonctions qu'il n'entend pas quitter. Il cumulera donc les mandats. Il est aussi ministrable si la droite remportait la présidentielle. Sans doute l'un des seuls hommes à pouvoir réunir, comme au mois de septembre, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé sur la même photo. Éléonore, je vous propose d'écouter la réaction de Christophe Clergeau, tête de liste donc du Parti Socialiste qui a été battu. Il s'est exprimé, on l'écoute. Cette défaite, nous n'avons pas à en rougir. Avec un peu de recul, on verra que nous sommes emportés par une vague nationale, avec une minorité de régions qui reste ce soir acquise à la gauche. Un progrès de la droite, un vote utile à droite, une dernière semaine de campagne entièrement polarisé par ce qui se passe en Pas-de-Calais, Picardie et en PACA, et le sentiment qui se répand que le vote utile, c'est le vote à droite. Et moi, je voudrais qu'on ait ensemble aussi une pensée pour nos copains de Pas-de-Calais, Picardie et de PACA, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont fait en sorte qu'aucune région aujourd'hui n'est dirigée en France par le Front National. Voilà pour la réaction donc de Christophe Clergeau. Continuons notre tour de France. Partons en Languedoc, Roussillon, Midi, Pyrénées, avec ici pour le Front National, Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, Carole Delga pour le Parti Socialiste et Dominique Régnier pour les Républicains. Et c'est une région qui va rester à gauche puisque Carole Delga est arrivée en tête. Pierre-Jean Frison, pouvez-vous nous faire une petite analyse de ce deuxième tour ? Alors une analyse rapide avec tout d'abord les chiffres, c'est ce qui compte bien évidemment en ce deuxième tour de scrutin. Carole Delga obtient 44,6% des suffrages exprimés, devant Louis Alliot 33,8% et enfin Dominique Régnier 21,6%. Une très large majorité donc pour Carole Delga. Mais alors justement Pierre-Jean, une question, comment va gouverner Carole Delga ? Ah oui, alors avec cette large majorité, on pourrait croire qu'elle est dans un fauteuil, dans le fauteuil de présidente, mais pas tout à fait, car elle dirige une liste plurielle, une gauche très plurielle même, avec des PS, des radicaux de gauche, des Verts et des membres du Front de gauche, qui sont eux-mêmes issus de partis différents. Alors, un petit rappel en projection des sièges ce soir. 27 sièges pour le Nouveau Monde, c'est l'Europe Écologie Les Verts et Front de gauche, et 66 pour le PS-PRG, et la majorité absolue dans la nouvelle Assemblée, ce sera 79 voix. Autant dire que ça va être difficile de gouverner. Gérard Onesta l'a d'ailleurs déjà rappelé ce soir, le chef de file des Verts dit qu'il faudra compter avec eux. Autant dire que Carole Delga aura besoin de tout le monde pour pouvoir faire passer ses éléments et ses volontés politiques. Cette multiplicité est une force selon certains socialistes, mais elle pourrait aussi se transformer en casse-tête. D'ailleurs ce soir, une élue sur la liste de Carole Delga, élue du Front de gauche, a déjà déclaré « Je ne siégerai pas aux côtés de la présidente du MEDEF ». Allusion à Marie-Thérèse Mercier, présidente du MEDEF dans l'Hérault et qui figure sur la même liste qu'elle, sur la liste Carole Delga. Alors on le voit, ce mariage de raison de l'entre-deux-tours entre PS-PRG et Europe Écologie Les Verts Front de gauche pourrait rapidement tourner à l'épreuve de force, voire au blocage politique. C'est sans doute un défi de taille qui attend la nouvelle présidente de cette nouvelle région. C'est sûr, Pierre-Jean, merci. Et justement, Dominique Régnier, la tête de liste, donc les Républicains UDI Modem, qui a été battu, s'est exprimé. On l'écoute. Une fois de plus, comme lors des élections départementales de mars, c'est bien le vote Front National qui permet à la gauche de conserver le pouvoir, tandis qu'elle a perdu la majorité des suffrages. J'espère que le Parti socialiste et ses alliés très divers auront la capacité de s'entendre pour défendre et promouvoir l'intérêt de notre belle région, ainsi que celui des femmes et des hommes qui y vivent et y travaillent dur.
Voilà pour la réaction donc de Dominique Régnier. Partons en Bretagne, si vous le voulez bien, en Bretagne avec, vous le savez, pour le candidat socialiste, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian qui est arrivé largement en tête. Face à lui, les Républicains avec Marc Le Fur et pour le Front National, eh bien c'était le candidat Gilles Penel qui était candidat donc dans cette région. Alors Jean-Yves Le Drian l'a remporté cette région. Stéphanie Labrousse, vous êtes en direct de Rennes. Que faut-il retenir ce soir ? Eh bien, je peux vous dire déjà que l'heure est au résultat définitif. Le socialiste Jean-Yves Le Drian et sa liste d'ouverture remportent cette élection régionale avec 51,41% des suffrages. La Bretagne reste à gauche ce soir. Il en est ainsi depuis 2004. La liste Les Républicains, UDI, Modem, emmenée par le député des Côtes-d'Armor Marc Le Fur, obtient 29,72% des voix, 18,87% pour le Front National. Concrètement, la liste Le Drian obtient 53 des 83 sièges de l'hémicycle régional, 18 pour celle de Marc Le Fur et 12 pour le Front National. Ce score restera dans les annales de l'histoire politique de la Bretagne car jamais le Front National n'avait eu autant de conseillers régionaux, pas plus de 7 jusqu'à présent, c'était entre 1998 et 2004. D'où la satisfaction de Gilles Penel, le leader du Front National, qui estime que le FN est en train de s'enraciner élection après élection en Bretagne. Pas de siège par contre, je vous le rappelle, pour Europe Écologie Les Verts et pour cause. Les Verts n'ont pas passé le cap du premier tour et il n'y a pas eu de fusion avec la liste de Jean-Yves Le Drian. Un contre-exemple au regard de ce qui s'est passé dans les autres régions de France. Ce qui n'a pas empêché Jean-Yves Le Drian d'affirmer que l'écologie est une volonté politique partagée par toute sa liste pour faire de la Bretagne une région éco-pionnière. Jean-Yves Le Drian qui devrait donc être élu logiquement président de la région Bretagne, un président qui va rester ministre de la Défense aussi longtemps que le président de la République lui demandera. Alors, questionné sur ce que sera son agenda, il a répondu « Ne vous inquiétez pas, vous me verrez ». Alors justement, Stéphanie, restez avec nous. Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Yves Le Drian. Aujourd'hui, il y a eu comme un souffle, comme un réveil, comme une sorte de fierté, avec ce sentiment que nous allons ouvrir ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre région, celle de la Nouvelle-Bretagne. Cette victoire nous oblige, car ce vote a révélé des colères, des peurs, des frustrations qui sont allées se réfugier parfois dans des choix qui sont à l'opposé des valeurs fondamentales de la Bretagne. Et autant je condamne avec force cette idéologie néfaste pour notre devenir commun et pour la République, autant il nous faudra, dans les 6 ans qui viennent, comprendre et écouter cet appel qui dit « donnez-nous du sens ». Voilà, donc réaction de Jean-Yves Le Drian. Alors ce soir, on analyse également ces résultats, on tente de les décrypter. Nous a rejoint en duplex de Paris Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Bonsoir Brice, merci d'être avec nous. Que retenir de ce deuxième tour des élections régionales et plus généralement de ce scrutin ? D'abord, le surcroît de mobilisation entre les deux tours, qui est quand même extrêmement important. Plus de 8 points, ça ne s'était pas vu depuis la présidentielle de 2002. Et cela montre à quel point tout ce qui a été fait dans l'entre-deux tours autour du Front National a eu son importance, à mobiliser. Ensuite, le deuxième enseignement, je crois, c'est le rapport tout simplement entre le nombre de régions gagnées par la droite et le nombre de régions gagnées par la gauche. On est donc à 7-5. Et pour le coup, c'est une victoire de la droite, une victoire moins éclatante que ce qu'elle aurait pu espérer et que ce qui s'annonçait. Elle conquiert des régions malgré tout et surtout l'Île-de-France, mais c'est une victoire moins éclatante parce qu'en 2004 et en 2010, l'opposition avait conquis la quasi-totalité, vous vous souvenez, à l'exception de l'Alsace, des régions. Donc une victoire de la droite, mais une victoire moins éclatante que ce qu'elle pouvait légitimement espérer, et une gauche qui, de ce point de vue, résiste bien. Il faut souligner que dans certaines régions, notamment la Normandie, ça s'est vraiment joué à quelques milliers de voix, une poignée de voix. Donc ce rapport 7-5 est symboliquement important. Il est aussi politiquement important parce que ce sont des exécutifs qui basculent. Mais quand on regarde les scores en voix, il faut le nuancer. Et puis le dernier enseignement qu'il faut évidemment mettre en avant, c'est le Front National qui n'a aucune région.
Cela confirme que le Front National n'est pas aux yeux des Français un parti comme les autres. Il continue à inquiéter, à faire peur. Le Front républicain, quoi qu'on en dise, a fonctionné. Il a même extraordinairement bien fonctionné en région PACA et Nord-Pas-de-Calais. Quand on regarde les scores de Bertrand et d'Estrosi dans ces deux régions, c'est évident. Les reports de la gauche ont été très puissants, très importants. Donc le Front National a fait un très bon premier tour. L'oublier serait une grave erreur. Mais malgré tout, au second tour, il se confirme qu'aux yeux des Français, il reste un parti à part et il bute sur ce second tour, comme cela avait été le cas au moment des départementales. Brice Teinturier, cela veut dire que la campagne de dédiabolisation menée par Marine Le Pen, au fond, ne fonctionne pas? Ça veut dire qu'elle fonctionne, mais partiellement. Et on le voit bien depuis longtemps à travers les enquêtes d'opinion, et on l'a souvent dit, oui, elle fonctionne parce qu'elle permet malgré tout au Front National de progresser. Et encore une fois, il ne faut surtout pas oublier les résultats du premier tour. 27% pour plus de 27% pour le Front National, 27,8%, c'est quand même une performance tout à fait remarquable. Mais non, c'est une dédiabolisation qui ne fonctionne que partiellement. Comme on le voit dans les enquêtes d'opinion où pour plus de 60% des Français, le Front National reste un parti dangereux, eh bien on a pu le vérifier dans les urnes. Au second tour, malgré tout, il a généré une mobilisation exceptionnelle contre lui, parce que cette mobilisation, elle a été très clairement contre le Front National, et tout particulièrement dans les régions où il y avait un enjeu et une possibilité qu'il gagne. Merci Brice Teinturier. Vous restez avec nous pour analyser ces résultats et tenter de les décrypter. On continue notre tour de France. Nous partons en Auvergne-Rhône-Alpes avec le candidat de droite Laurent Wauquiez, à gauche Jean-Jacques Kérane, président sortant, et puis le candidat frontiste qui était Christophe Boudot. Ici, Laurent Wauquiez est arrivé en tête. Émilie Rousseau, vous êtes en direct de Lyon. Que pouvez-vous nous dire à cette heure-ci, il est 22h36? Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, la victoire semble acquise à la droite, à Laurent Wauquiez. Mais j'aimerais ce soir en profiter pour faire un point sur le vote FN. Alors comme dans toutes les régions de France, le parti de Marine Le Pen a progressé par rapport à 2010. Au premier tour, il a même doublé son nombre de voix par rapport aux précédentes élections. Il est arrivé devant le socialiste Jean-Jacques Kérane. Alors finalement, le mode de scrutin proportionnel départemental de liste semble lui avoir été favorable. Selon les dernières estimations, ce soir, il aurait quand même perdu quelques points par rapport au premier tour, mais ce ne sont que des pourcentages. Il va falloir attendre le nombre de voix pour affiner l'analyse. Les premiers résultats définitifs qui arrivent tentent à montrer que le FN se maintient et qu'il n'a pas finalement perdu tant de voix que ça. Dans l'Ain, il aurait fait 28%, dans la Drôme, il aurait fait 27%, des scores quand même importants. Alors, les militants au QG de Christophe Boudot sont quand même un petit peu déçus. Leur candidat n'a pas fait les scores qu'il avait promis, mais il y a quand même pour eux quelques motifs de satisfaction. Ils tablent notamment sur une trentaine de sièges au futur conseil régional, ce qui doublerait la mise par rapport à la situation actuelle. Et ils tableraient même sur 5 conseillers en Auvergne, alors qu'il n'y en a aucun aujourd'hui. Merci Émilie pour votre analyse. Nous rejoignons à présent la Corse, l'île de Beauté. C'est la 13e région en Corse où il se jouait une quadrangulaire avec le Front National, le nationaliste Gilles Simeoni, maire de Bastia, le divers gauche Paul Giacobi et le candidat de la droite réunie José Rossi. Vous le voyez, eh bien, le nationaliste a obtenu donc 35,4% des voix, suivi du candidat divers gauche. Que doit-on retenir de ce scrutin? Carole Ferrer, vous êtes en direct d'Ajaccio. C'est historique ce soir dans les rues de Bastia et c'est la liesse et dans les rues d'Ajaccio aussi, car les militants nationalistes savourent leur victoire. C'est la première fois que les nationalistes, autonomistes et indépendantistes remportent ce second tour des élections territoriales. Ils obtiennent 35% des voix. Ils sont suivis par le président sortant Paul Jacob d'Hiver Gauche qui obtient 28% des voix, puis par le candidat de droite José Rossi qui obtient 27% des voix. Afin à noter, et c'est ça aussi historique, que le FN obtiendra 4 sièges dans cette assemblée de Corse et ce n'était plus arrivé depuis 1992.
Merci Carole. Donc pour la Corse, rejoignons à présent l'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes avec ici donc Florian Philippot, vice-président du Front National qui avait obtenu la semaine dernière des scores très importants. Il était en mesure de remporter la région et le scénario ne s'est pas joué ainsi. Le socialiste Jean-Pierre Maseret avait terminé 3e. Il avait refusé de retirer sa liste comme l'exigeait pourtant son parti. Il s'était maintenu et à droite, il y avait donc un autre candidat qui était là. Face donc à donc c'était Philippe Richert, je vais y arriver, qui était donc à droite. Se jouait donc une triangulaire à Strasbourg. Francine Dubail, vous êtes en direct de Strasbourg. Que faut-il retenir à cette heure-là? Eh bien, ce qu'on peut dire ce soir, Grégoire, c'est que la région sera dirigée par un Alsacien. C'est Philippe Richert, le candidat des Républicains du MoDem et de l'UDI, qui remporte donc ces élections régionales dans une triangulaire, avec un score sans appel 48%. Il avait 10 points de retard dimanche dernier sur le FN. Eh bien, ce soir, il a 11 points d'avance sur Florian Philippot. Alors, Philippe Richert enregistre des scores importants par endroit, 52% par exemple dans le Haut-Rhin, avec des scores très très importants, 60% par exemple sur la ville de Colmar. Le président sortant de la région Alsace a réussi à rassembler bien au-delà de son camp. Alors ce soir, bien sûr, il a remercié tous ses électeurs, sans oublier les électeurs de gauche, sans qui la victoire n'aurait pas été possible. Philippe Richert, le président sortant d'Alsace, a bénéficié de reports de voix de la gauche, certes, mais il a également réussi à convaincre les abstentionnistes avec ce soir un taux de participation record, 58%. C'est 10 points de plus que la semaine dernière. Globalement, ce sont 400 000 électeurs de plus qui se sont déplacés ce soir. Alors de son côté, Florian Philippot totalise ce soir 37% des suffrages. Il est en tête dans certains départements avec là encore des scores importants, 40% en Meuse, 42% en Haute-Marne. Globalement sur la région, c'est vrai qu'il perd des points, 10 points perdus par rapport à la semaine dernière, mais avec le regain de participation, eh bien, il gagne des voix, plus de 150 000 voix en plus par rapport au premier tour. Preuve une fois encore que ce scrutin après scrutin, eh bien, le FN gagne du terrain. Alors à gauche ce soir, Jean-Pierre Maseret jubile. Celui qui avait choisi de faire de la résistance se réjouit de son score puisque le président sortant de la Lorraine enregistre ce soir 16%. C'est quasiment la même chose que dimanche dernier. Alors il a gagné son pari. Il y aura bien des élus de gauche dans la future Assemblée régionale. Merci Francine pour ces précisions. Continuons notre tour de France. Nous partons donc en Île-de-France, à Paris, la capitale. Vous le savez, des candidats avec notamment à droite Valérie Pécresse, à gauche le président de l'Assemblée nationale Claude Barthelone. Alors ici, pas de résultat définitif, mais il semble que Claude Barthelone reconnaisse sa défaite, Emmanuel Tixier. Et oui, tout à fait, Grégoire. Claude Barthelone n'a pas attendu les résultats définitifs pour reconnaître sa défaite tout à l'heure depuis son QG de campagne. Peu après 22 h, Valérie Pécresse, quelques minutes auparavant, avait, elle, revendiqué la victoire. Les estimations de notre partenaire Ipsos s'affinent au fil de la soirée. Valérie Pécresse et sa liste d'union de la droite et du centre arriveraient donc en tête de ce second tour avec 43,6% des suffrages, ce qui la placerait très légèrement devant la liste d'union de la gauche emmenée par Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui a indiqué qu'il remettrait en jeu son mandat de président de l'Assemblée nationale. La liste du Front national emmenée par Vallerand de Saint-Just obtiendrait quant à elle 14,5% des voix selon notre partenaire Ipsos, ce qui serait synonyme d'un très net recul par rapport au premier tour, le signe sans doute que bon nombre d'électeurs du Front national ont répondu à l'appel du vote utile lancé par Valérie Pécresse dans l'entre-deux-tours. Je vous rappelle que la liste du Rassemblement Bleu Marine Front national avait rassemblé plus de 18% des suffrages lors du premier tour, ce qui était le double du score obtenu lors du premier tour des élections régionales en 2010, Grégoire. Oui, Emmanuel, on retient donc ce soir la région Île-de-France qui basculerait à droite. Valérie Pécresse s'est exprimée, Claude Barthelone également. Je vous propose de les écouter. Ce soir, vous avez choisi d'apporter une majorité de vos suffrages au changement en Île-de-France. Je tiens à vous remercier chaleureusement de la confiance que vous venez de nous témoigner. Jamais notre belle région n'a été aussi meurtrie, fracturée et n'a eu autant de défis à relever. Je souhaite que l'Île-de-France devienne la première région d'Europe en matière économique
et pour la qualité de la vie. Je la rêve conquérante, exemplaire et réconciliée. La sécurité et l'emploi seront mes priorités immédiates. Chères franciliennes, chers franciliens, j'aime notre région. Mais je sais que vous attendez désormais non pas des déclarations d'amour, mais des preuves d'amour. Eh bien, dans les 6 prochaines années, nous allons tout donner pour vous. Vive l'Île-de-France et vive la France. Une nouvelle majorité va s'installer au Conseil régional d'Île-de-France. En républicain, je lui souhaite bonne chance car il s'agit avant tout de la réussite de tous les Franciliens. Quant à moi, demain matin, comme je m'y suis engagé dès le début de la campagne, je remettrai mon mandat de président de l'Assemblée nationale à la disposition de Bruno Le Roux, président du groupe socialiste. Il déterminera si les députés socialistes, dont ma légitimité est issue, souhaitent ou non que je poursuive la responsabilité qu'ils m'ont confiée. Je vous remercie les uns et les autres. Voilà pour la déclaration de Claude Barthelone. Rappelons que la région Île-de-France était à gauche depuis 1998. Elle bascule donc ce soir à droite. Je vous emmène en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Ici, le socialiste Alain Rousset était le grand favori et sans grande surprise, c'est lui qui a remporté cette élection. Louis Roussel, vous êtes à Bordeaux. Oui, Grégoire, Alain Rousset est le grand vainqueur ce soir de cette élection en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Il s'impose devant la candidate Les Républicains UDI Modem, Virginie Calmels. Alain Rousset s'impose avec 44,1% des voix. Ce soir, Virginie Calmels recueille 34,2% des voix et le candidat du Front National, Jacques Colombier, 21,7% des voix à l'issue donc de ce second tour ici en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. En termes de projection dans le prochain hémicycle, ce qu'on peut dire, c'est que le Parti socialiste recueillerait 107 sièges, les Républicains UDI Modem 47 sièges et le Front National 29 élus dans le nouvel exécutif, ce qui fait que le Parti socialiste d'Alain Rousset aurait tous les moyens pour mener à bien sa politique ici en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Oui, Louis, et demain, le défi, construire une identité régionale et faire de la place à tous les territoires. Et oui, car les observateurs le signalent dès ce soir. Alain Rousset a plus obtenu une victoire technique que politique. Les interrogations quant au bien fondé de ce nouveau territoire sont toujours posées. 2 éléments pour bien comprendre. Une personne sondée sur 2 ici est contre la réforme territoriale. Il y a 500 km entre le nord et le sud. On a parlé d'arrière-pays concernant la campagne par rapport à Bordeaux. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sont encore à lever. Et puis 2 personnes sur 3 pensent que cette nouvelle grande région qui se cherche toujours un nom, c'est symptomatique, cette nouvelle grande région va distendre le lien entre les électeurs et le personnel politique. Autant dire qu'il va maintenant falloir convaincre les électeurs que cette grande région, demain, elle va exister et elle va apporter du mieux sur ces territoires qui demandent, et qui l'ont montré encore ce soir, qui demandent à être entendus. Merci Louis. Alain Rousset, donc le président de la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, s'est exprimé il y a quelques minutes. On l'écoute. C'est un moment très émouvant pour moi. Très émouvant parce que c'est l'an 1 d'une nouvelle région, d'une nouvelle structuration des pouvoirs publics en France. C'est une immense responsabilité. Je voudrais aussi que les partis politiques, et singulièrement le parti LR, l'UMP, se disent que mener une campagne qui n'a pas été toujours digne, donne aujourd'hui ce type de résultat. Voilà donc pour la réaction de Alain Rousset. Je vous emmène en centre Val-de-Loire avec à droite pour les Républicains UDI la liste conduite par Philippe Vigier, à gauche le président sortant François Bonneau. Où en est-on ? Arnaud Moreau, vous êtes en direct d'Orléans ce soir.
Oui, tout à fait, Grégoire. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est François Bonneau qui conserve la région à gauche. C'est quand même une petite surprise au vu des sondages de ces dernières semaines. François Bonneau qui l'emporte, sa liste l'emporte avec près de 35,5% des voix. Philippe Vigier, le candidat de la droite et du centre, a reconnu sa défaite. Il obtient 34,3% des voix. Et enfin, la liste Front National de Philippe Loiseau obtient 30% des voix et est donc en troisième position. Rappelons que François Bonneau avait récupéré la présidence de la région en 2007, laissée à l'époque par Michel Sapin. Il avait été élu en 2010 et puis, lors de ce premier tour, il n'était pas très bien parti, mais il avait une réserve de voix à gauche, notamment celle d'Europe Écologie Les Verts, avec lesquelles sa liste a fusionné, et puis aussi des consignes de vote de Nicolas Sansu pour le Front de gauche, qui avait recueilli un peu moins de 5%, donc il ne pouvait pas fusionner, mais qui avait appelé à voter pour la liste de gauche. Donc c'est ce soir une victoire assez serrée de François Bonneau. Rappelons que les deux candidats de droite et d'extrême droite n'avaient pas de réserve, pas ou peu de réserve, seulement les voix de Debout la République, Grégoire. Alors Arnaud, ce que l'on retient ce soir donc, dans la région Centre-Val de Loire, c'est la défaite de la droite. Oui, c'est vraiment un échec pour la droite. Une petite parenthèse quand même en parlant du Front National. Philippe Loiseau, pour lui, c'est une belle performance puisque en 5 ans, il fait plus que doubler ses voix et on va dire qu'il commence à exister au niveau régional et donc on peut penser qu'il se représentera. Par contre, en ce qui concerne la droite, c'est un échec puisque cette région faisait partie des 3 modèles de fusion d'alliance entre l'UDI et les Républicains. Et puis ce qu'on peut constater, c'est que Philippe Vigier n'a pas réussi à l'emporter, alors qu'il était pourtant donné plutôt vainqueur dans les sondages. Philippe Vigier qui a reçu la visite de 4 présidentiables, Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon. Tout cela n'a pas suffi. Alors peut-être que la liste de droite paye ces légères dissensions de début de campagne, puisque Guillaume Pelletier pour les Républicains, qui était colistier, était parti un peu pensant peut-être faire cavalier seul, et puis il a été un peu rattrapé par ces accords, ce mariage de raison entre Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Lagarde pour faire une union entre l'UDI et les Républicains. Alors, est-ce que ce sont ces petits désaccords, ces petites dissensions qui n'ont pas convaincu les électeurs? Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est la liste de François Bonneau qui l'emporte. Et donc, vendredi, on connaîtra donc officiellement le nom du futur président de région. Merci Arnaud. Vous le savez, ce soir, nous vous faisons vivre ces élections en temps réel, en direct. Nous donnons la priorité aux résultats, à leur analyse, mais également aux réactions. Et Marion Maréchal Le Pen, qui a été battue donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'est exprimée. Quel que soit le résultat final ce soir, ne soyez pas tristes. Il y a des victoires qui font honte aux vainqueurs. Au nom des valeurs de la République, ce soir, ils auront sabordé la démocratie. Gagner à 10 contre 1 n'est pas autre chose qu'une défaite. Tout aura été fait. Calomnie, mensonges, clientélisme, communautarisme, et je vous en passe depuis maintenant 10 jours. Alors ne les écoutez pas. Il n'y a pas de plafond de verre. Ce soi-disant plafond de verre était de 25% en 2010. Aujourd'hui, il est de 48%. Combien demain? Où est le plafond de verre lorsque nous gagnons près de 200 000 voix à l'entre-deux tours? Où est le plafond de verre lorsqu'ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous obtenons le meilleur score Front National de France? Réaction donc de Marion Maréchal Le Pen, battue en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous rejoignons la Bourgogne-Franche-Comté, l'une des élections les plus serrées de France. Ici, le Front National était susceptible de l'emporter avec Sophie Montel, qui avait fait un score impressionnant dimanche dernier au premier tour. À droite, le candidat UDI Les Républicains était François Sauvadet et la socialiste Marie-Guite Dufay. Où en est-on? Lilian Mellet, vous êtes en direct de Dijon. Et nous avons les résultats définitifs pour cette nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. C'est donc Marie-Guite Dufay, la tête de liste socialiste, qui l'emporte avec 34,68% des voix. Devant la tête de liste UDI LR, François Sauvadet, 32,89%, qui devance de peu la candidate frontiste arrivée en tête au premier tour, Sophie Montel, 32,44% des voix. Ce qui va donner 51 sièges pour le Parti Socialiste, les Radicaux de Gauche, 25 sièges pour l'UDI et les Républicains et 24 sièges juste derrière pour le Front National. Mais derrière cette victoire de la gauche, il faut regarder de près les chiffres
qui vont nous confirmer que le Front National est définitivement très implanté dans cette grande région Bourgogne-Franche-Comté. On le sait, l'Est, c'est une terre d'implantation ancienne du Front National. Il y avait par exemple le 21 avril 2002 en Bourgogne-Franche-Comté 5 départements sur 8 où Jean-Marie Le Pen était en tête. Eh bien, le meilleur score du Front National, c'était 330 000 voix dans cette région lors de la dernière présidentielle. Sophie Montel a réuni 376 000 voix ce soir. Et donc, elle arrive en 3e position, mais elle confirme son ancrage. L'autre point important, c'est qu'il n'y aura pas de communistes et d'écologistes dans ce nouveau conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'aucun des deux n'avait atteint la barre des 5%. Ils ont fait le job, ils ont soutenu Marie-Guilde Dufay dans cet entre-deux tours. On a vu la tête de liste Europe Écologie l'accompagner ce soir. La tête de liste communiste était sur notre plateau il y a quelques instants aussi, mais ils ne siégeront pas et ce sera une première depuis les élections de 2004 lorsque la gauche avait pris les régions de Bourgogne et de Franche-Comté. Et puis, il y a aussi le modèle de l'alliance UDI Les Républicains qui a échoué comme dans d'autres régions. Il y avait 3 régions avec cette alliance. Il n'y en aura qu'une, je crois, la Normandie avec Hervé Morin où le modèle aura fonctionné. Ce qui va signifier bien sûr un certain nombre de discussions autour de la ligne. Est-ce que la ligne de centre-droit de l'UDI est la bonne plutôt qu'une ligne beaucoup plus à droite qui était symbolisée d'ailleurs par Alain Joyandet, l'ancien ministre élu de Haute-Saône qui lui avait aussi prétendu à cette tête de liste. Il va y avoir un renouvellement, à gauche en particulier, avec un certain nombre de nouvelles têtes, de jeunes femmes qui vont entrer dans ce conseil régional comme Maud Clafquin dans le territoire de Belfort, Laetitia Martinez en Saône-et-Loire ou encore Océane Charret-Godard en Côte d'Or. Et puis, l'enjeu, ce sera bien sûr pour Marie-Guilde Dufay, après avoir été présidente du Conseil régional de Franche-Comté, après avoir été élue présidente de cette nouvelle région, de réussir à faire vivre cette région et de développer cette identité de Bourgogne-Franche-Comté. Merci Lilian pour ces précisions. Décryptons ces résultats avec Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut Ipsos en duplex donc de Paris. Brice, on a 7 régions à droite, 5 à gauche. Nicolas Sarkozy avait parlé ces derniers jours d'une vague bleue en perspective. On est quand même loin du cas. Est-ce qu'aujourd'hui le leadership de Nicolas Sarkozy peut être remis en cause alors que les primaires approchent pour les Républicains ? Il peut être remis en cause, mais beaucoup moins nettement que ce qu'on pouvait anticiper à l'issue du premier tour. Avec 7 régions contre 5 pour la gauche, 7 régions à droite, il est plus difficile pour les jupéistes, les fillonistes et tous les autres, tout simplement, de renverser dès demain la table en mettant Nicolas Sarkozy en minorité ou en exerçant contre lui une pression extrêmement forte. Ça aurait été le cas à une région près, hein. Mais l'Île-de-France colore quand même le scrutin davantage en faveur de la droite. Et donc Nicolas Sarkozy est affaibli, on le voit très bien dans notre enquête réalisée le jour de vote et la veille du vote. On le voit parce que Nicolas Sarkozy fait partie des grands perdants de ce scrutin. Il perd 8 points par rapport à ce qu'il avait par exemple emmagasiné après les départementales. Et surtout, il est aujourd'hui nettement dépassé chez les sympathisants LR-UDI par Alain Juppé. Donc il est affaibli, mais il n'est pas totalement dans une situation de faiblesse telle que pour le coup, quelque chose de décisif pourrait immédiatement s'ouvrir pour Alain Juppé. Merci Brice Teinturier. Je vous propose de rejoindre la Basse et Haute-Normandie. À présent, il y avait notamment à droite Hervé Morin, à gauche Nicolas Maillère-Rossignol et pour le Front National, Nicolas Bay. Alexandra Huctin, vous êtes en direct de Caen. Il est 22h57. Que faut-il retenir à cette heure-ci ? Bien, vous savez, Grégoire, pour cette soirée qui scelle sa réunification, la Normandie aura été emportée donc par la droite après une valse hésitation qui aura duré quand même plus de 3 heures et des résultats qui ont donné tour à tour la gauche et la droite gagnantes. Mais c'est donc, selon les résultats définitifs, Hervé Morin, le candidat centriste qui a emporté avec lui les Républicains et le MoDem, qui sera donc le nouveau président de région. Il arrive en tête, mais vous le voyez, avec à peine un demi-point d'avance sur le candidat socialiste. 5052 voix ont fait la différence ce soir. C'est un mouchoir de poche. Et la grande région Normandie bascule à droite avec une majorité de 54 sièges pour Hervé Morin, 27 pour la gauche. La gauche qui détient
détenait les deux ex-régions Haute et Basse Normandie depuis 12 et 18 ans. Il faut quand même noter également le score historique ce soir en Normandie du Front National. Il entre dans cette future assemblée régionale avec 21 sièges. Le Front National en détenait 6 en Haute-Normandie, dans l'ancienne région, et aucun siège en Basse-Normandie. Alors depuis le début de la campagne, on savait que ce résultat allait être très serré. Les candidats ont toujours été au coude à coude, mais en s'adressant aux Normands dans la dernière ligne droite de l'entre-deux-tours, Hervé Morin avait promis d'être un président à 100% et notamment de démissionner de son mandat de député. Merci Alexandra. Rapidement, que se dit-il sur le web? Je vous propose de voir un film d'une journée de vote au second tour en 4 images. C'est la revue du web, c'est signé Christelle Chabert. Les résultats de cette soirée en quelques images, un FN qui cherche désespérément ses régions, l'ironie du dessin d'Aurel face au soulagement du PS et des Républicains, on va pouvoir continuer à faire comme si de rien n'était. La victoire de Xavier Bertrand face au FN dans le Nord et Viberg qui se demande si on n'en fait pas un peu trop. Et enfin, la flamme, emblème du FN qui a attiré toute la lumière durant ce scrutin et qui au final fait pchit. Avant de se quitter, je vous rappelle le chiffre de l'abstention. Il est de 41,8% ce soir. Une mobilisation qui a été plus importante qu'au premier tour. On regarde également la carte avec la projection et vous allez le voir. Eh bien, cette projection donne à peu près un parfait équilibre entre la droite et la gauche. Le Front National n'est donc pas parvenu à s'emparer de régions. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. La soirée continue sur France 3 avec la rédaction nationale. N'oubliez pas également que vous retrouvez tout sur francetveinfo.fr. Merci à tous. Très belle soirée, très belle nuit sur France Télévisions.